La production du lait est une activité rentable, mais il est nécessaire de respecter l'hygiène à toutes les étapes afin de garantir un produit propre à la consommation. La traite doit permettre une vidange complète, mais non traumatique, des glandes mammaires. La traite doit se faire sur des animaux en bonne santé. Il faut éviter de traire les animaux malades, surtout ceux souffrant de brucellose, tuberculose, mamite, etc. Il faut surtout éviter de traire des animaux sous traitement. Respecter le délai d'attente des produits avant la traite des animaux. Le traiteur doit être en bonne santé, avoir des ongles courts et des mains propres. Le traiteur doit porter une tenue de traite. Porter un équipement de protection individuelle qui peut être un tablier, un bonnet, un foulard, une blouse, un masque et des bottes. Cette combinaison permet d'éviter une contamination du lait et de traire en bonne sécurité. Pour faire la traite, il faut utiliser du matériel propre, à savoir un seau en aluminium ou en inox pour mettre le lait, un gobelet à fond noir pour vérifier la qualité des premiers jets de lait, un tamis-filtre ou un tissu filtrant de couleur blanche pour enlever les impuretés, une gourde en inox pour conserver et transporter le lait. Il faut éviter le seau plastique qui retient la graisse et provoque une mauvaise odeur. Ici, nous, on utilise deux systèmes de traite. Notre premier système, c'est la traite sans veau. On n'a pas besoin de veau pour stimuler le lait. Une fois que la vache est contentionnée, les mamelles lavées, la vache sécrète immédiatement et on commence la traite. Et le deuxième système que nous utilisons, c'est avec le veau. Avec ces vaches, c'est généralement les vaches locales et les F1, les métis 50%, qui ont toujours l'instinct local. Donc là, il faut obligatoirement le veau et pour stimuler la descente du lait. En ce moment, avant de commencer la traite, il faut la présence du veau pour que le lait vienne. La queue, on va bien l'attacher, voilà, pour qu'elle ne dérange pas avec la queue, parce que quand elle ventile, ça salue le lait. Après la contention, le traiteur doit laver les mamelles et les traians avec de l'eau propre ou de l'eau tiède. Ensuite, procéder au nettoyage avec une serviette. Les traians doivent être nettoyés avec une serviette sèche et individuelle. Les serviettes peuvent être en papier ou en tissu. Si ce sont des serviettes en tissu, il faut une serviette par animal. Elle doit être lavée et séchée après chaque usage. Et pour les serviettes en papier, ce sont des serviettes à usage unique. Le traiteur doit écarter les premiers jets de lait et vérifier la qualité à l'aide d'un gobelet à fond noir. Il est important que ces premiers jets soient tirés dans le gobelet et non au sol ou dans la main du traiteur pour éviter de contaminer l'environnement de traite. Quand on regarde, quand c'est pas bon, il y a des glimaux. Il n'y a pas de glimaux, il n'y a pas de mamite, c'est bon. Donc, on le prend. Et puis, quatrième traiteur. Quand vous regardez, il y en a, c'est bon. Ok. Si des anomalies sont détectées, différents examens peuvent être faits pour en préciser la cause. Donc, maintenant, on peut passer à la traite. C'est le seau en aluminium. Il y a le beurre de qualité qu'on a mis un peu. Donc, c'est ça, on utilise. Le traiteur doit traire avec toute la main, encore appelée la traite à 5 doigts. À la fin de la traite, il faut nettoyer les traians et les enduire de beurre de qualité ou de beurre de lait. La traite se fait 2 fois dans la journée, à 5 h du matin et le soir à 17 h, avec un intervalle de 12 heures entre les traites. Adopter une bonne pratique de traite du lait améliore la santé des animaux de traite, augmente la qualité du lait et garantit la santé du consommateur. Tout cela contribue à faire prospérer les activités des éleveurs.